faut savoir que la maison existe déjà depuis 1848. Elle a été fondée par le fondateur historique Louis Brandt, qui ouvrait à l'époque un comptoir d'établissage à la Chaux-de-Fonds, donc en Suisse. Il commercialisait une marque sous le nom de son propre patronyme. Donc Omega n'existait pas encore officiellement à cette époque déjà. Du coup, sa mission à l'époque, c'était de créer la montre la plus précise au monde. C'était sa seule mission, peu importe le prix, peu importe le moyen. Et ensuite de ça, en 1879, malheureusement, Louis Brandt est décédé et ce sont ses fils Louis-Paul et César Brandt qui ont repris l'entreprise. Et à partir de là, ils vont changer complètement l'histoire de l'industrie horlogère avec ces innovations. Et puis, pour marquer un peu le changement de dirigeant, ils ont décidé en 1880 de quitter justement la ville Chaux-de-Fonds pour s'installer à 40 kilomètres de là, dans la ville de Bienne, et l'entreprise s'est renommée en Louis Brandt et Fils, en hommage à leur père. Et du coup, les années ont passé et en 1894, l'entreprise lance le calibre Omega 19, qui donnera justement son nom à l'entreprise et permettra à Omega, 2 ans plus tard, de remporter sa première récompense horlogère. On va faire un petit bond dans le temps. Après la mort des 2 fondateurs, donc soit les 2 fils de Louis Brandt en 1903, la société devient une société anonyme, donc Omega que l'on connaît encore aujourd'hui. C'est à partir de là que Omega enchaîne des records. Notamment, ils ont gagné un prix d'exposition universelle à Paris. Et ce prix-là a prouvé que Omega était, on va dire, au-dessus à l'époque contre toutes les maisons qui étaient présentes ce jour-là. Et ce prix prouve que Omega était au-dessus en termes d'innovation. Donc Et avec tous les succès d'Omega, en 1909, Omega a commencé déjà à l'époque de s'exporter sur les 6 continents, avec notamment une publicité très marquante à l'époque, très jolie d'ailleurs, où on voit plein de montres justement, et on voyait aussi une phrase qui dit quand il est 4 heures à Paris, dans ce cas il est telle heure dans une autre ville. pendant ce temps, Omega prospérait et faisait d'excellents résultats par rapport à ses ventes et par rapport à sa qualité. Mais malheureusement, après la Première Guerre mondiale, la marque subit une crise et voit ses ventes complètement chuter. Et quelques années plus tard, elle décide du coup de fusionner avec un autre groupe suisse que vous allez sans doute reconnaître, Tissot, pour former en 1930 la Société suisse de l'industrie horlogère, soit la SSIH. D'accord. Et Tissot est toujours aujourd'hui indépendant. Est-ce que tu as plus d'informations dessus ou pas? Alors Tissot reste, un groupe indépendant. À l'époque, déjà, les 2 maisons s'étaient mis d'accord. Tissot proposait l'entrée de gamme, horlogère, mais Omega D'accord. restait sur, le haut de gamme. Haut de gamme sur le gamme de luxe. Exactement. C'est pour ça que chez D'accord. Tissot, on va pas retrouver de tourbillons, on va pas retrouver de grandes sonneries. Pourtant, c'est une très belle maison qui propose, des montres à mouvement suisse, mais par accord avec Omega, Tissot reste sur une gamme plus modeste que Omega. D'accord. Et ensuite, en 1931, Omega introduit pour la première fois un mouvement mécanique automatique. Et la même année, Omega remporte également la première place dans les 6 catégories du concours organisé par l'Observatoire de Genève et adopte du coup le slogan de ses campagnes publicitaires: Omega Exact Time for Life. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, Omega, le temps exact à vie. Donc ce qui a encore plus valu à l'aura de perfection horlogère que Omega déjà arborait à l'époque. Et quelques années plus tard, en 1936, Omega a battu un record de précision. Alors, c'est un record de précision chronomètre, hein, et ils ont réussi le test avec 97,8 points sur 100. Et le record reste invaincu à ce jour. Et quelques années plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, Omega rencontre de nouveau des difficultés économiques, mais reste le plus gros fournisseur de montres de l'armée de l'air britannique notamment, qui lui commandera plus de 110 000 montres jusqu'à la fin du conflit. On va faire un petit saut dans le temps. Et ensuite de ça, en 1948, pour les 100 ans de la maison, Omega introduit pour la première fois le modèle de Seamaster. Et on va voir plus tard dans l'épisode que cette montre va suivre un certain James Bond depuis quelques décennies maintenant. Donc maintenant, on va avancer un peu dans le temps, on va entrer dans une époque, on va dire, intéressante. On est en pleine guerre froide et arrivé à l'année 1962, c'est la première fois que Omega entre dans l'espace et effectue la mission Mercury Sigma 7 avec l'astronaute Wally Schirra qui portait à son poignet une Speedmaster chronographe professionnelle et qui a effectué 6 tours de la Terre en un peu plus de 9 heures. Alors, il faut savoir que un satellite en orbite basse, entre 400 et 500 km, peut faire le tour de la Terre en 1 heure.
Là, ici, il a fait 6 tours de la Terre en un peu plus de 9 heures. Et après près de 2 ans et demi, la NASA approuve la Omega Speedmaster parmi les 4 maisons qui se font inviter par la NASA pour être sélectionnées pour la mission spatiale. Et bah, Omega était la seule maison sélectionnée. Les 4 maisons, c'était Omega, Rolex, Longines et Hamilton. Et Omega a battu tous les records, a réussi tous les tests et a été approuvé en 1965 par la NASA pour participer à la mission Apollo 11. Et c'est une grande histoire d'amour à partir de 1965 jusqu'à aujourd'hui encore. Et c'est donc 4 ans plus tard que le 21 juillet à 2h56 que l'astronaute Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune, sa montre au bracelet, une Omega Speedmaster Professional. Et la Moonwatch est restée à peu près 2 heures et demie en dehors de l'engin. Et quelques minutes après Neil Armstrong, c'est son ami Buzz Aldrin qui fait entrer définitivement la Speedmaster dans l'histoire en l'apportant à son poignet sur le sol lunaire. Pour Omega, c'est donc la consécration, la Omega Speedmaster devient la première montre à aller dans l'astre lunaire, c'est juste incroyable. Et donc elle prend alors le surnom de Omega, la montre de la Lune. La montre sera par la suite utilisée pour d'autres missions lunaires. Pour ceux que ça intéresse, on a retrouvé la montre de consécration pour la toute dernière mission, la Apollo 17, qui est un hommage justement aux missions. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Instagram, le chronographe, pour aller voir la montre. Et forcément, après l'espace, les profondeurs, puisque toujours la même année, en 70, à la demande du commandant Cousteau, Omega crée la Seamaster Professional 600, donc dite Ploprof pour plongeur professionnel. Et cette montre à boîtier monobloc, à remontoir à écrou d'étanchéité spécifique, justement, obtient le record du monde de profondeur en plongée. C'est juste incroyable. Et la même année, de l'autre côté de l'Atlantique, on avait un nouvel avion, un avion supersonique, le Concorde SST. C'était pendant les phases de thèse. L'avion avait besoin d'une précision extrême. Et donc, vous imaginez évidemment que dans le Concorde, tous les instruments pour mesurer le temps dans l'avion étaient conçus par Omega. Et même les pilotes avaient une montre Omega au poignet pour toujours avoir l'heure sous les yeux. Par exemple, on a le capitaine à l'époque, John Hackett, qui portait une Omega Speedmaster au poignet justement pour ses vols avec le Concorde. Et Vas-y. comment parler de la conquête spatiale et la conquête lunaire sans parler de la fameuse mission Apollo 13 qui a eu lieu en 1970. Dan, je vais te laisser l'expliquer aux auditeurs. Parce que vous allez voir, c'est une histoire assez incroyable. Et quand, avec Lenny, on a découvert cette histoire, on a dit waouh, mais c'est improbable, c'est impossible. Alors après une année après avoir mis les pieds sur la Lune, on était toujours en conflit avec l'URSS et les États-Unis voulaient prouver encore une fois que ils pouvaient aller une deuxième fois sur la Lune. Ils ont fait la mission le 11 avril. Apollo 13 décolle en direction de la Lune et on était à peu près, durant le vol, 300 000 km de la Terre. Il y avait un réservoir de l'engin qui a explosé en plein de vol. Donc vous imaginez que on était à 300 mètres de la Terre, entre la Terre et la Lune, en espace. On n'était pas entre Paris et Bordeaux, hein. On était vraiment entre la Terre et la Lune. Et donc, il y avait des possibilités. Soit on continue jusqu'à la Lune, mais dans ce cas, on peut pas retourner parce qu'on n'aura pas assez d'essence en fait pour revenir. Et la seule solution qui restait, c'est de revenir sur Terre. Le problème, c'est que il n'y avait pas beaucoup de réservoirs, donc il fallait économiser au maximum d'énergie dans l'engin. Donc, les astronautes ont décidé de couper tous les instruments digitaux pour économiser de l'essence, pour pouvoir revenir sur Terre. Et c'est là qu'on se demande, mais en quoi une montre peut faire la différence dans ce cas-là? Alors, il faut savoir que les astronautes vont entrer dans l'atmosphère et selon l'angle de la trajectoire de l'engin, bah, cela peut être mortel. L'engin peut brûler puis ensuite exploser. Donc, à ce moment-là, il fallait justement rediriger, réajuster la trajectoire de l'engin pendant 14 secondes. Et comme je disais plus tôt, dans l'appareil, tous les instruments digitaux étaient éteints, donc on ne pouvait pas mesurer le temps précisément. Et c'est là que les astronautes ont utilisé la Omega Speedmaster pour mesurer le temps et ils ont réussi à chronométrer exactement 14 secondes pour réajuster l'angle de l'appareil et ils ont réussi enfin à entrer dans l'atmosphère et ils ont atterri dans l'océan Pacifique.
Et c'est depuis cet événement que Omega officiellement reçoit pour la Speedmaster un Snoopy Award. Pour ceux que ça ne parle pas, le Snoopy Award, c'est Moi, Snoopy, c'est un chien en costume astronaute. c'est exactement ça, oui. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Snoopy Award, c'est la plus haute distinction que la NASA donne aux intervenants et aux consultants qui sont liés justement au décollage de fusées, mais également à l'entretien technique des appareils pour que nos astronautes reviennent en vie. Et en hommage à cet événement, la marque a donc créé la Speedmaster Apollo 13. Et sur le cadran, on peut lire l'inscription « What could you do for 14 seconds ?» Et donc cette phrase qui veut dire « Que feriez-vous en 14 secondes ?» soit le temps nécessaire pour effectuer le changement de trajectoire du vaisseau spatial. C'est une C'est anecdote qui, incroyable. pour moi, est juste incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Et donc, on va aborder maintenant avec vous l'aspect financier. Quelle montre Omega il faut acheter pour garder ou revendre sur le long terme pour faire une plus-value? Alors, selon nos données d'analyse, on a beaucoup retrouvé la... Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez retrouver l'intégralité du podcast sur Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne pour vous tenir au courant des prochains sujets. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur notre page Instagram, Le Chronographe, où nous publions régulièrement les modèles dont nous parlons dans l'émission. Tous nos liens sont en description. On vous dit à très bientôt dans le prochain épisode.